déjà le système média Nabiso ils auront déjà un peu système où il y a donc du coup déjà que la musique américaine mais sans ça comme la musique anglaise tu as du mal à être accepté. Par exemple, un grand musicien congolais international, il y a Makassine, au monde en Congo. Vraiment parce qu'il y a pas congolais. Je suis le cinéma. Alors, nous avons des valeurs dans notre pays qui sont complètement ignorées. Natumba TV, musicien, politicien, comédien, commerçant, pasteur, padi, patricien, le Ghana yo, Natumba TV, Hello Bakana, Élysée Tumba TV, cœur en Bonjour à tous nos très chers amis internautes et à toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde. Et bienvenue déjà sur un TV Cœur en Or. Aujourd'hui, Nassifa vous revient encore, comme vous le savez tous les jours, que Toela Abino toujours de bonnes choses. Ma vidéo Moroya solo des news et un TV est là pour vous servir. Voilà, aujourd'hui nous allons parler bien sûr de la culture et ses ambassadeurs du 7e art, pour dire du cinéma congolais et africain. Vous savez, le secteur du cinéma en Afrique et en RDC en particulier connaît bien sûr de nouveaux personnages très talentueux qui réalisent des œuvres au succès international, mais moins connus ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous sommes à la découverte d'une étoile du cinéma africain avec plus de 10 prix gagnés déjà. Alors je demanderai à toutes ces personnes d'être branchées scotchées, à toutes ces personnes qui ne cessent de s'abonner, de nous lire, de nous suivre. En tout cas, accrochez-vous parce que cette étoile est déjà avec nous sur ces plateaux. Il s'agit bel et bien d'un Congolais qui s'appelle Moïndo Pongo, à qui je dis bonjour. Bonjour. Merde. En forme. Sincèrement, nous sommes très émus de vous avoir. Il est vraiment trop difficile là aux Moïndo Pongo comme ça, c'est un plateau. Et surtout que c'est déjà aller à Sika, tous ces pays, et pour nous et pour vous également, il y a le numéro 1, il y a émission. Et sincèrement, tout c'est payé pour cela. Ok, merci beaucoup. C'est que je n'ai pas été difficile à trouver. Sincèrement. Je me facilement. Donc, année banina au bandana aux hommes, je ne suis pas difficile à trouver. Vraiment? Alors, ce nom Moïndo Pongo, c'est un nom de la scène ou tiré de la famille? C'est un nom de scène qui est composé. C'est un nom composé. Une partie que j'ai choisi moi-même et une autre que j'ai tirée de la famille. Parce que Mpongo c'est le nom de mon père, c'est notre nom de famille en gros. Mais Moïndo c'est mon nom que je choisis tout seul. Parce que mon prénom occidental c'est un prénom très littéraire, très lié à la littérature. Un nom, parce que mon père c'était un grand intellectuel qui voulait m'appeler comme un poète latin de l'époque, une écrivaine et tout ça. Mais moi après... quand j'ai commencé à voir ma carrière monter plus loin, je me suis dit tiens, il faut que je me trouve un nom authentique. Un nom qui me donne directement l'identité africaine beaucoup plus congolaise. Quand on me voit, on entend, on sait que ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Américain, ce n'est pas autre chose qu'un Africain et en plus un Congolais. C'est une très bonne chose. Le Moïndo Pongo, il a signifié Moïndo veut dire noir. J'assume, je suis noir, fier de l'être vraiment. Et c'est même pour ça que je me suis fait appeler Moïndo. Parce que je suis fier d'être très noir, très africain, très congolais, très patriote. Donc j'ai choisi Moïndo parce que c'est un nom congolais, c'est un nom authentique qui veut dire noir. Et Mpongo c'est le nom de mon père, donc j'ai mis ça pour honorer mon père. D'accord, Moïndo Pongo, vous êtes congolais, n'est-ce pas? Alors, Moïndo Pongo, je préfère vous appeler comme ça. Oui, c'est ça. C'est un Pongo. Oui, c'est pas Pongo. Ah, ok, c'est un Pongo. Pongo, c'est une D'accord, Pongo comme aigle, c'est ça? Oui, aigle. Ah, mais au bout de l'hélice. C'est une Pongo en fait. Tu veux dire Pongo, c'est aigle noir. Donc. Ah, d'accord. Et pourquoi on peut dire aigle noir?
c'est l'aigle. Comment on fait déjà? C'est comme ça? Ouais, il y a des trucs. Aigle. Alors, Aigle, vous êtes un vrai Congolais de père et de mère. Vous êtes un Wapi. Et l'épicerie en France, na Wapi na cadre ligne. Et où exactement au Saliba étude là? Ah, il faut vraiment pour ça. Bon, cette histoire de père et de mère, moi c'est pas ça mon problème. Moi je trouve que toute personne a même 2% qui a vraiment actif. Na manguteli Congo Congo mais baza na moba graine ya makila ya ba portugais ya ba suédois ya ba français c'est un mindele te mindele baza na ko na so ozaka na moba graine na makila msusu ba dit voilà tu es tel tu n'es pas blanc mais nous ici c'est pas comme ça donc ba métis na biso baza wa voilà père de mère on s'en fout de toute façon et ils ont la cadre misusu le rôle poste mob important, il y a Mboka, tout ça. Ça, on peut dire, parce que même aux États-Unis, Schwarzenegger ne pouvait pas devenir président parce qu'il était d'origine, il n'était pas né aux États-Unis. Sur la Botama aux États-Unis, dans la gouverneur, il pouvait devenir. Et là, la loi mob pour la sécuriser, Mboka, c'est normal. Mais là, il n'a pas de problème. Mon père, ma mère, la jambe congolais, 100%. La Gombe, la Gombe, la Christirani, c'était un hôpital de l'ancienne époque, mais précisément notre foyer c'était à Massina, donc c'est là où je suis né, j'ai grandi comme on dit, hein, la commune, hein, même si la un hôpital est à la Gombe, mais commune Massina, plus précisément, Petro-Congo, et puis on a évolué dans Petro-Congo sans fil, donc j'ai passé presque toute ma vie habitant là. Okay. Je suis un Tchangoumen. Waouh, mon premier trophée s'appelle Mbunda Chang. Donc mon trophée dans le district et bah études primaires, secondaires, humanité. Primaire, ma tag la Bambine, c'était une très bonne école de formation à l'époque, dans les années 80 et tout. La Bambine, puis Baoumbu, c'était juste à côté parce qu'à un moment donné, il y a eu un pillage et des troubles belés, des troubles financiers, des troubles économiques, tout ça. Donc la école monde trop cher à l'époque. Et puis on a Baoumbu, après Baoumbu directement, on a fait ICO, on a collège Likia, on a bombé à Sainte-Anne et j'ai terminé mes humanités et Péli. Donc école de parce qu'après, à un moment donné, on a Gombe, on a collège Likia, 3e, 4e, 5e VP, ma vue. Donc on a fait Bled, je suis allé à Massina, j'ai terminé la Épéliquement, école pilote littéraire de Massina, parce que j'ai fait la section littéraire, donc les lettres et tout. Après, voilà, donc il y a la Corée du Sud. Là-bas, j'ai études supérieures sur les langues, donc j'ai étudié les langues en Corée. Là, vous êtes un professeur qui a commencé déjà à donner cours depuis l'âge de 14 ans, c'est ça? Oui, ça c'était par rapport à l'étude d'anglais. Parce que déjà, oui, non, la Bible il a 12 ans. Ok. Parce que dans la vie, moi, Michael Jackson l'a dit, c'était tout pour moi. Donc, maintenant, il me dit, Michael a beaucoup tard. Alors, après, mais j'ai dansé comme lui parce que moi j'ai passé toute ma vie à être Michael Jackson dans même si le loi n'a pas donc masse et puis après j'avais le souci de comprendre Naïm Baron Koran. J'étais chanteur depuis que j'étais enfant. Naïm Malakoran à 5 ans, après j'avais une belle voix, mais Michael Jackson c'était plus pour moi. Après non, oui, on va dire. Un danseur musicien raté. Danseur musicien raté. Raté, je dirais pas, parce que j'ai fait mon temps. En tant que danseur, j'avais quoi, 13 ans, 14 ans. Après, le concours rebelle, mon père a terminé dans le concours personnel, il venait mes concours, il donnait l'argent, il venait me soutenir. Votre papa était pour ça, parce que ma parent donnait la liberté dans mon père était un futuriste. Mon père était un futuriste. Vraiment, c'était quelqu'un qui voyait loin, très très loin. Il nous soutenait dans le sport. Il avait l'esprit aigle, comme aigle. Vraiment. Et en fait, ma soeur a parlé. Donc, papa, c'était un visionnaire. Il voyait très loin des choses. Moi,
qui m'encourageait plus à étudier, mais il encourageait aussi, non seulement à étudier, mais aussi les activités sportives, la danse, tout ça, le dessin. Je faisais beaucoup de choses, donc même comment imiter les gens. Il est le premier que j'ai imité toute ma vie. Sa démarche, comment il parle, ses gestuels. Donc après j'ai commencé à imiter beaucoup de gens, Mobutu. Il est vivant? Non, malheureusement en 2017 il a retiré réellement. Mais la maman est là quand même. Maman est là, oui. Elle aussi c'est une grande soutenante, donc elle me soutient, elle nous soutient, mon frère et moi qui sommes dans l'art, elle nous soutient beaucoup en tout cas. D'accord, Moïne Lompongo, danseur, musicien raté, musicien raté. J'ai dansé. Qui représente, oui, que représente le 7e art ou le cinéma pour vous? Qu'est-ce que vous avez il y a aussi la danse, musique, au quotidien dans le cinéma. Je pense que la danse, c'est un moyen pour moi de pénétrer le monde de l'art. Parce qu'à l'époque, quand on avait quoi, 13 ans, 14 ans, il y avait rap et bandasik. Fatima Seya, il y avait un rappeur qui s'appelait Antiba Beauté, Namasina, on a donc les rappeurs Namasina. Moi aussi, moi, ça va un succès fort à l'époque. Puis Fatima Seya. Donc, comme on n'était pas des rappeurs à l'époque, on ne pouvait être que des danseurs dans leur groupe. Alors j'ai commencé à faire la danse, pour un petit moment, la rap, on a Moko, quand j'ai écouté Wax, ils m'ont donné plus l'envie de faire du rap, il a changé. Donc je mélangeais aussi beaucoup de la danse, le rap, le chant et tout. Et après, quand j'ai beaucoup grandi, on a évolué dans la forêt, on avait des concerts, j'ai fait mon temps, j'ai fait mes albums. Après. Bon, Mimi Libanda parce que j'étais à l'extérieur. La musicien là, on a commencé à faire n'importe quoi. Et donc, d'accord, on peut dire que quelques-uns pas tout. Parce qu'on a ça la fille, on a dit Jack Monia. Ah, on a qui on a ça la featuring Stores Hills, on a ça la featuring Gaek, qui est aussi musicien. On a ça la featuring Oliver Mann dans son album LOL en 2014. Donc, na DSM, na Master K Premier. Voilà, on a ça les bâtiments, moi, on a dit ça, moi, je dis urbaine, mais les musiciens, mais tout soit panda. D'accord, alors que représente le 7e art ou le cinéma? Le 7e art, ça représente tout. Tout, c'est-à-dire ça représente tout parce que pas de monde là, musicien raté. En fait, ça ne l'a pas si j'espère. Et ça ne m'a pas cité, parce que j'assume ça. Je peux dire que je suis pas musicien raté, mais je suis toujours musicien. Ok. On a dit la musique, on a posté il y a 2 jours passés. Non, même pas 2 jours, hier, on a posté challenge moi la vocale aux Américains, c'est les États-Unis. Moi j'ai relevé le défi. Donc je l'ai mis et puis voilà. Je ne suis pas un musicien raté, seulement que j'ai fait le choix. D'accord. La vie de chaque personne se résume dans une question de choix. On peut vouloir être quelque chose et il faut savoir aussi observer le temps. Lire les lignes, les signes de temps. Très important. Alors moi, je me retrouve à 30 ans. La bêtise va concerne la Corée, la Chine, un peu partout, place dans le vivre, j'ai étudié là-bas, je vivais là-bas. Alors ma musique, comme j'ai rappé en anglais, je chantais en anglais, dans Congo, ils ont dit en anglais à l'époque. Ah, on a fait une balinga là, tout ça. Alors moi j'étais là-bas, parce que en anglais, la musique, non, c'est non, mais je ne peux pas vraiment s'imprégner pour la Congolais. Déjà que, la musique américaine, mais sans ça, Congolais, de bêtises musique en anglais, tu as du mal à être accepté. Vraiment. Par exemple, Moumbi. Un grand musicien congolais international, Yama Kassine, au monde dans la Congo. Ah, il a vraiment été parce qu'il y a un Congolais. Sur un américain, né et né zandé. Mais comme ça, Congolais, au monde, un Congolais fait une baraque. Voilà. Ça, c'est un truc des Congolais. On aime le Congo. Alors, le 7e art, c'était une question de choix parce que quand je suis parti de la Corée pour revenir à Kinshasa, c'est déjà père. Ok. J'avais déjà un fils. Ok. Qui est aujourd'hui un grand garçon. J'avais déjà un fils. Après je me dis, qui ont fait la musique que je fais maintenant? Que sont-ils devenus? C'était des questions que je me suis posées. Il y avait Alexus, il y avait la PNMB, la NMB, la Panthère, notre pote là qui rappe à Kikongo. Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
est-ce que ceux qui sont devenus, et ça enviable, parce que tout le monde a le son CDT, le son va copier à part chez le voisin. Même les grands musiciens, ils sont tous à la même musique qui va au Massa là, je risquerais d'être un musicien raté. Je risquerais d'être un musicien raté. Donc, ou d'être un artiste raté. Mais, Dieu merci pour moi, j'avais beaucoup de potentiel en moi. J'ai juste pris, au moins, à raison le rôle là, nous avons un bio ébélé, nous avons un poche ébélé, poche à musique, il y a chanteur, poche il y a rappeur, poche il y a danseur, poche il y a athlète, art martialiste, poche il y a professeur, poche il y a Nchofa, poche, tu vois. Pour la poche il y a un ébélé. C'est pourquoi ma mère m'appelle Mutumba. Mutumba c'est un petit animal à Zambo Bakangakite. Ok. Donc Mutumba Bakanganya Manate tout acheté Babanzila na ya ebi ki akota a di ma so ko tcheka Mutumba aye ayebi que déjà la ngao za abouté abali do makuna. Donc quelqu'un qui sait beaucoup faire. C'est comme ça que j'ai été préparé dans la vie. Mon père me disait qu'il faut être apte, il faut être dynamique, il faut être flexible, il faut être vraiment facile à s'adapter dans la situation. Voilà pourquoi. Donc, il faut donc je suis professeur de langue, je suis athlète, je suis un bon conducteur. Je suis un taxi, donc voilà. Je vais faire ça. Donc du coup, je suis un peu dynamique. Donc, le 7e art n'est pas autant la psycho parce que j'ai toujours aimé quand j'étais petit XOR, j'avais toujours tendance à organiser un acteur pour imiter les gens. Je faisais des storyboards, je dessine, je découpe ça et puis je joue, je crée une histoire moi-même. Donc un peu après, tout ça, on a des héros, on a comme Bachar, les gars, Stallone, qui nous ont fait rêver vraiment au cinéma, XOR, Louis de Funès, Fantomas, tous ces gens-là, donc, ça sur goût dans le cinéma. Alors, quand je suis arrivé ici, Amoni qui va masser à fond de le cinéma. Amoni va filmer quoi, Le Rebelle. Amoni va filmer partant de La Vie est belle, il y a Le Rebelle, il arrive à jouer vu ça après, mais quand même j'ai senti qu'il y avait le cinéma qui renaissait chez moi. J'ai vu des séries, beaucoup de films de Cocaine Light. Il y avait un mouvement de cinéastes qui commençait à réveiller ce côté-là cinématographique. Alors comment vous êtes arrivé là? Alors, qui vous a le plus inspiré ou être commenté ici? Nous ici, j'ai deux modèles principaux. Le professeur Elbas, Manuana, il fait beaucoup de pubs, et beaucoup de films d'ailleurs. Et Jean-Chaka. D'ailleurs, c'était Jean-Chaka, le tout premier. Moi, quand j'étais petit, mon oncle travaillait à une brasserie. Que je salue en passant. Voilà, c'est lui d'ailleurs, il m'appelle toujours mon fils. Quand je l'appelle mon fils, il dit avec lui la FIA, le festival international. Il ne répond jamais à mes appels. Allô? Quand j'appelle Jean-Chaka, il ne répond pas. Mon fils? Oui, papa. C'est comme ça qu'on parle. Donc, c'est lui que j'ai regardé dans les magazines d'une brasserie. Que je ne cite pas les noms. Brasserie, on va la publicité la photo, magazine comme ça. Alors je le regardais souvent dans le magazine, il me fascinait beaucoup. Après, quand je me suis retrouvé dans le milieu, il y a le professeur Bani Soubakou Bakanyuga, qui est un grand cinéaste, même le plus grand producteur de notre cinéma ici. Et c'est lui, quand on s'est rencontré en 2013, il a regardé ma carrure, il m'a suivi, on a parlé un tout petit peu. Il a dit mais... Donc c'est en 2013 vraiment on va gagner vraiment l'histoire de cinéma. Oui. Okay. Mais déjà en 2006, 2007, 2008, 2009, dans la clip, la Corée, ça a toujours dominé le film. D'accord. Donc j'avais toujours cette tendance-là de déjà vouloir faire des films. Parce que la clip, dans la film, après, même l'un des réalisateurs coréens qui me disait mais toi tu es plus un bon acteur, on te voit plus dans le cinéma. Et à l'époque, on a tout il s'en fout de Congo, donc il côté gars, donc après, on a commis à réaliser. C'est comme ça que c'est parti, et puis voilà, c'est parti, malé. Donc en 2013, on a dit déjà, l'histoire, il y a Thomas Solo au cinéma. Et Roland Bosso, la personne incarnée, qui lit exactement le chef des bandits.
J'étais le chef de Koulouna, d'un film Esprit de paix du professeur Balouf Bapopa Kaninda, que je salue, que j'honore tous les jours, d'ailleurs même à chaque fois que je parle. Donc c'est un film, l'un des films des 12 courts-métrages qui devait être fait en 2013. Alors finalement j'ai fait ces films-là, et il y a eu des gens qui m'ont découvert dans le plateau, qui ont aimé mon jeu d'acteur, qui m'ont proposé d'autres rôles, et ainsi de suite, s'en est suivi d'autres. Et de vous-même, maintenant, nous avons 31 ans, l'histoire, il y a eu un mot et puis bon, comme on dit toujours qu'il faut toujours d'abord maîtriser le terrain avant de s'aventurer à faire quoi que ce soit. J'ai écrit beaucoup de scénarios, même pendant que j'étais en Corée, j'écrivais déjà des scénarios. J'ai plus de 15 scénarios, j'ai plus de 15 films, 3 séries télé et 3 courts-métrages. En fait, j'ai beaucoup écrit. Moi, je suis un scénariste, j'écris beaucoup en tout cas. Je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Donc du coup, je ne voulais pas commencer à faire des choses vite fait, mal fait. Donc, j'ai attendu le bon moment, j'ai acquis de l'expérience dans le milieu cinématographique congolais. Finalement, je me suis mis à mettre en place. Dernièrement, je viens de tourner mon tout premier film d'action d'ailleurs avec un ami allemand, réalisé par le samouraï Patrick Nkalala. Donc il y a mon tout premier projet qui va sortir très bientôt. C'est vraiment un proof of concept, donc quelque chose pour lequel on cherche à gagner un peu de marché. Mais j'ai écrit beaucoup de films en tout cas, et j'ai 2 grands films qui sont dans les continuations de D'accord, très chers amis internautes de MTV Cœur Nord, je vous propose de suivre cet extrait, bien sûr, de l'acteur Moïndo Pongo, et on se retrouve juste après, c'est parti. Maman pasteur. Bonjour frère Alex. Bonjour. Au fait, j'étais de passage, alors je me suis dit que je pouvais passer te dire un petit bonjour. Comment Au fait, je suis dans le comité de suivi de l'église. Ok. C'est comme ça que je connais un peu l'adresse de tout le monde. Ah d'accord. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Oh non, merci. Merci. Bon ben, je te laisse alors. Ok. Maman, pardon. Excusez-moi de vous retenir, mais... Étant donné que vous êtes comme une deuxième maman pour Serena, du coup, je considère cela comme pareil pour moi. Comme une deuxième maman pour moi. Et j'ai quelque chose à vous confier, c'est très important. Dans ces cas, apportez-moi un verre d'eau. Et voilà, de retour sur ce plateau, dont tu comprends extrait. Voilà, c'est vraiment intéressant et félicitations. Comme ça, vous êtes vraiment une fierté pour le pays et la famille également. Alors, Moïno Pongo, quel est le bon et mauvais souvenir de votre carrière? Un bon souvenir était billet, un mauvais souvenir était moqué. Ok, ma casse. D'accord. Pourquoi un mauvais souvenir est moqué? Parce que je suis quelqu'un qui ne me plaint pas en fait. Je me plaignera vraiment trop, je m'adapte aux situations quand on est au début. Partant de la série Ndakisa, par exemple, la série qui m'a propulsé, la série dans laquelle j'ai interprété le rôle de commandant Elombe, la série qui a cartonné toute la République, les gens ont suivi en Angola, des fans un peu partout à Brazza, en Angola, grâce à ça. C'était une très belle expérience parce que pour moi c'était une première fois que je sois payé dans le cinéma. Ouais. Moi il m'a fait c'est la première fois. Être payé, c'est ça. Là, tourner les bossos, je tourne mais je gagne pas. Vraiment. Mes amis souvent, et ça jusqu'aujourd'hui, un système de l'Issungi production, c'est-à-dire que tu as un bon moté, mais un talent, un matériel, tout ça le film à l'idée qu'un jour tu bénéficier d'en haut. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc Ndakisa, c'était le premier projet dans lequel je me suis retrouvé payé, acteur principal et puis Foulinga. D'accord. Voilà. On va quand même souvenir à ma langue. Ouais, donc il est payé à souvenir à ma désavant que tout ça, moi quelques films, vous savez, non, j'ai pas d'argent, tout est à filmer, en tout cas, tout s'en sortir, après tout ça, on a vu là,
Mais ça reste quand même des expériences de Jésus comme ça. Mais moi je n'ai pas, en tout cas expérience en film, cinéma, j'en ai pas. Alors, en regardant les cinémas congolais, africains, quel acteur qui vous inspire plus? Cinéma africain. Ah. Et congolais, exactement. En tout cas, cinéma africain, moi je regardais plus les Souké et Siliki. Ok. Ah, Bissoana, c'était vraiment... Et puis il y avait Julien Ngoï chez nous. Ok. On regardait à la télé, c'est ça, c'est pas le cinéma, mais c'était à la télé, ça nous inspirait quand même aussi. Et puis, pourquoi pas, le Kourou, Papa Wemba, La vie est belle. Moi, je suis allé regarder La vie est belle pour la première fois, on a ciné, mais on ne laissait pas passer les mineurs. Mais il fallait que j'aille regarder ce film-là. Donc, on a l'aventure, c'est déguisé le roi Mukolo. Là, c'est déguisé le roi Mukolo pour la côte à La vie est belle. Donc, ça nous a inspiré, en tout cas. Moi, aujourd'hui, comme je suis dans la même course que beaucoup d'acteurs africains, je me concentre plus sur ma carrière que sur la carrière des autres. Alors moi je prends pour exemple les plus grands acteurs du monde. D'accord. Les plus grands acteurs du monde. D'acteurs africains, je regarde quelques-uns, pas trop, je vais être sincère, pas trop, parce que je me dis, si je regarde l'Afrique, on regardait beaucoup de films nigériens, quand on regardait la vague, la Congo, Goliath, Michael, Ramsey, on regardait tous ces gens. Mais moi, ce n'est pas là que je vois ma direction. Moi, je vois Denzel Washington, je vois Jamie Foxx, je vois Will Smith, je vois Michael J. White, je vois tous ces gens-là. En fait, moi, je les vise eux pour justement l'honneur de l'Afrique. D'accord. Mais j'apprécie Goï, j'apprécie Maman, tu vois, tous ces gens, j'apprécie beaucoup. On a aussi nos amis de Toumao qui nous faisaient rêver des spectacles Barnabé et Abraham. Est-ce que les cinémas, surtout congolais ici, ça existe et ça a une place? Ah ouais, les cinémas existent. Ça existe. Vous en êtes sûr? Très sûr même. La preuve, je suis là, je suis les cinémas. Patrick connaît le cinéma, beaucoup de gens sont le cinéma en fait. On est là, le cinéma. Alors, Moïse Dompo, très félicité à l'étranger et aux États-Unis et dans le monde aujourd'hui. Quels sont des rôles, un rôle au incarnat, au joueur qui a fait ce que vous avez reconnu aux trophées? C'est déjà le 50e trophée déjà. 12e, waouh, félicitations. Merci. Au fil des années. Ok. Et la rôle nous incarnant, je sais que le lot, Moïse, trophée à l'Ibosoyani, jusqu'à 12e, c'est pas facile, sincèrement. J'ai joué dans beaucoup de films, mais c'est pas tous les films qui ont eu du succès, et c'est pas tous les films qui sont sortis. Déjà, pour commencer, c'est quelques-uns qui sont sortis, et dans les quelques-uns là, on dit Eliboso Ndakisa. D'accord. Ndakisa, Nazolango va trophée Belé, je crois 4. Et puis deuxième, Valata, Nazolango 2 trophées. Après Cœur d'Afrique, Nazolango tout le reste. Ok. Le reste, oui. Et pourquoi on avait la communauté, comme ça vous dites, surtout ici en RDC? Parce que vous êtes parti à l'étranger, aux États-Unis et ailleurs, mais en RDC qui est aux Ambokana, en Congo, pourquoi on doit vraiment le Bélaouté? Dans le Bélaron, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Internet nous a permis de faire l'auto-promotion, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Donc déjà, le système, il y a médias, ils ont déjà un peu système où il y a un donc du coup... il y a un ouais, parce que vous m'avez cherché. Ouais. Parce que vous avez eu à recueillir une information, vous avez cherché à trouver la source et avoir une interview. Mais ce n'est pas le cas avec les autres. On a des journalistes, des chroniqueurs, boss. Il faut que vous cahiez. Il faut que vous cahiez pour un mot plateau et tout ça. En fait, je ne sais pas, mais quelque part c'est aberrant. Toi-même, tu es là à te battre pour vendre l'image du pays et toi-même, tu dois aller encore te battre pour ceci, te battre pour cela. La communication ou les médias, c'est pas mon travail. On a un ministre de la culture? Non, pas encore. J'ai plutôt été avec le ministre de la Jeunesse. Par contre, lui, on a discuté un peu.
Le ministre de la culture et arts, pas encore. Le gouverneur, pas encore, bien que j'ai demandé une audience quand même depuis 2021. Non, depuis 2020. Que je suis rentré de la France parce que j'étais confiné en France quand je suis revenu. J'ai cherché à voir le gouverneur après avoir gagné Écran Noir, le prix international du meilleur acteur international africain, Écran Noir au Cameroun. J'ai gagné Vue d'Afrique au Canada, le même prix du meilleur interprète masculin international, c'était moi. Mais j'attends toujours ce que je n'ai pas encore eu de suite. Donc, à éviter pourquoi c'est comme ça pour les uns et pas comme ça pour les autres. Si on frappe à la mauvaise porte, je ne sais pas. On voit bien quand les autres viennent avec des ceintures, voilà, on voit quand même qu'ils sont honorés, mais pourquoi le 7e art reste un peu mis à part, nous en demeure. Et je me pose aussi la question, peut-être qu'un jour, quand on a retourné là-bas à Washington, c'est en ce moment-là qu'on comprendra. Alors, Moïne Dompongo, avec cette fierté que vous faites de la peau noire, et particulièrement de notre pays, la République démocratique du Congo. Cette fierté aux Osalailleurs, aux États-Unis, partout. Alors, ici, au Congo, madame va soutenir le gouvernement ou soutient par votre force, c'est le pays ou le gouvernement. Voilà, on comprend Dieu, c'est Dieu. Vraiment. Je n'ai du soutien que des dieux qui me donnent la vie, le souffle de vie, qui me donnent les opportunités de trouver des marchés de gauche à droite pour survivre et qui me donnent la force et qui me dotent de l'intelligence et du talent. À part ça, c'est mes fanatiques qui m'encouragent. Mais soutien, quand on parle de soutien, on parle de Kantourbianjoa. Quand on parle de soutien, on parle de Fécounia. Quand on parle de soutien, on parle de l'apport matériel. Et bien, on n'a rien de personne. Alors d'autres personnes disent que Moïne Dompongo enfermé, orgueilleux. Quelle relation vous avez entre l'acteur congolais et africain? J'ai une bonne relation avec tout le monde. Je n'ai pas de conflit avec un seul acteur, je n'ai pas de problème avec un seul, pas même un seul. Alors si quelqu'un me traite d'orgueilleux, c'est cette personne-là qui devrait peut-être l'être, alors à Bobang, tout ça. Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça en fait. Vraiment? Alors avez-vous un label ou et comment la maison de production cinématographique? Bien sûr, nous avons beaucoup de maisons, mais moi personnellement, oui, moi j'en ai aussi, je viens de lancer d'ailleurs mon film, parce qu'avant j'avais un label qui s'appelait Divi, qui était plutôt axé sur la musique, mais après quand j'ai changé de camp, ou quand j'ai switché ma carrière musicale à une carrière cinématographique, donc j'ai aussi lancé mon film par lequel nous avons commencé à faire mes propres films, mais toujours en partenariat avec Image Drama, qui est une grande maison de production qui a produit beaucoup de films, beaucoup de la Céline d'Akita, c'était Image Drama, il y a Eden Image Drama, Mon Berger, Enceinte malgré lui, la série actuelle, La femme du pasteur et ma rivale, c'est encore Image Drama avec le samouraï Patrick Nkamea. Donc les labels ils sont. On se met ensemble, on travaille, il y a Bimpa Production avec Chopper Kabang, le réalisateur du Club d'Afrique, donc Crash of Africa. Il y a aussi tout ça, la film d'Emmanuel Loupia, il y a Bail des productions avec Perrin Cam, donc on a quand même des maisons de production qui sont là. Il y avait aussi Souka Production avec le Papa Kadiumbo, paix à son âme. Donc, et voilà, Moïne Dompongo, nous chichons déjà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous sommes très heureux. Vous êtes une bibliothèque, c'est ce qui est bien ainsi, pour la jeunesse, pour surtout cette fierté que vous faites dans le monde du cinéma. Non, comme ça, parce que moi, ça m'étonne. Ça m'étonne trop d'opinion, ça va me croire à la moindre. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire au ministre de la culture art? De faire la différence, de marquer la différence entre ses prédécesseurs et elle qui est sur place, parce que nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs dans notre pays qui sont complètement ignorées. Nous avons des mécènes qui sont là mais qui font rien. Et nous avons des mécènes qui sont là, qui font des actions, mais qui font des actions dans les choses dépravées ou des choses qui n'ont pas assez d'importance comme telle au niveau culturel.
D'accord, Moïse, comme je disais, c'est une asuka, un mot de la fin, bien sûr, à tout le public, que vous allez faire ça m'a beauté, parce que vous avez c'est surtout pour la jeunesse de notre pays, un mot exactement intuit que en or, quand même vers vous, c'est surtout que l'émission number one pour vous, depuis l'année dernière. Ouais, j'ai dit merci d'être venu me voir. Et je remercie aussi tous mes fans, ceux qui aiment le 7e art, ceux qui aiment le commandant Elombe, qui aiment Alex maintenant dans La femme du pasteur Imarical. Je remercie en tout cas tout le monde qui a placé une seule petite brique dans ma carrière et ceux-là qui continuent à rajouter d'autres pots que j'ai connus. Je pense que le travail est encore énorme à faire et je remercie votre responsable qui vous a orienté vers moi, qui a lui par contre il a vu que j'ai valé la peine. Il a vu ça parce qu'il y a d'autres qui ont vu, mais qui je salue également en passant, c'est les cordons de John Cabestan, c'est mon gars. D'ailleurs il m'embête beaucoup, il m'écrit souvent, mais comment il faut qu'on fasse une audition? Je dis attends, on l'a fait aujourd'hui finalement. Et vraiment c'est un plaisir parce qu'il m'encourage tous les jours, partout dans les réseaux sociaux, il est là, sur Facebook, sur mon Instagram, il est partout quand il voit quelque chose, il me laisse pas passer. Donc vraiment, je le remercie beaucoup. C'est ça un vrai homme du média. Il y en a beaucoup qui voient, oh oui, on a gagné là, ok c'est bon, c'est bien, il est courageux ce gars, on s'arrête là. Donc moi ce que j'ai demandé peut-être que c'est au gouvernement, hein, moi ce n'est pas la première fois. Je ne suis pas du genre à dire des bêtises ou dire des paroles méchantes envers qui que ce soit parce que je ne pense pas que je devrais punir les gens oralement pour les actions qui ne me font pas. Moi je vais seulement rester poli, rester courtois et vous demander en tant que fils. Quand vous ne faites pas ce que vous devez faire maintenant, demain ça sera trop tard. Un enfant ou un parent va boire qui pétait, sauf qu'un guindi doit boire la vie, ma parent va y ça la bonne. Ma parole va ridicule. C'est la même chose. Aujourd'hui, je suis là, j'ai fait beaucoup plus. Je gagne tous les trophées du monde, comme vous voulez. Je suis à mon 12e trophée de meilleur acteur dans plusieurs catégories, dans plusieurs festivals. Je vais de remporter le meilleur acteur de la décennie. Donc 10 ans Oyo, moi il vient pour la décennie. Vraiment. Soutien gouvernement exaté, d'encouragement exaté, il n'y a rien. Lobby, ceux qui m'ont eu dans moi combine à niveau parce que Bobio, moi c'est le fils du Congo. Non, c'est moi la mission Congo, vous voulez maintenant m'accueillir dans la cortège et tout ça. Parce que ça va arriver, moi je suis confiant. À moi il y en a coup, si nous avons béni inventé, je vous promets que ça va arriver. Ce sera honteux pour tout le barato. Ceux qui sont chargés dans la frère ou la fond où ils sont censés à la faire directionner vers art tout ça là. Qu'ils le fassent. Merci quand même d'être là, vous êtes nos parents pour voir la communauté, notre gouvernement, pour ça la renseigner tout ça là pour la Congo. Merci. Et voilà, merci beaucoup, comme je disais, je vais remercier quand même cette personne qui doit remercier, le cordon à John Cabestan que je salue. Et là je pense également celle que j'appelle la patronne avec tous les jours de tous les temps, c'est Elisabeth Toumba. Et toutes ces personnes qui ne cessent de le suivre, en tout cas, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. On va s'abonner, vous s'abonner à LTV Kerano, c'est ce moment ça n'a fait pour l'accrocher quoi sur la cloche de notification. Donc on se retrouve à la prochaine. Merci pas, petit au revoir. Shenango yango Shene kitoko Yayo Sokolingi oyebana Olingi osala promotion Lekana yo Natumba TV Musicien politicien Comédien commerçant Pasteur Tadi praticien Lekana yo Natumba TV Elise Toumba TV, cœur en or.